Tu veux enfin maîtriser les moteurs asynchrone triphasés comme un pro? Dans cette vidéo, on démontre ensemble un exercice complet. Glissement, rendement, coupe, puissance absorbée. Vraiment, il y a tous les ingrédients. Alors, prépare ta calculatrice et on attaque fort. Attention, petit disclaimer, la correction sera en deux parties avec la première partie dans cette vidéo et la partie 2 dans une autre vidéo qui sortira dans les prochaines 48 heures. Alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rien manquer. Comme d'habitude, fais la capture d'écran et let's go. Exercice 6. Un moteur asynchrone triphasé dont le stator est couplé en triangle a les caractéristiques nominales suivantes. Puissance utile, tension au bord d'un enroulement qui est 220 volts, intensité en ligne, vitesse de rotation, résistance mesurée à chaud entre deux bornes du stator. On nous dit, dans tout le problème, le moteur est alimenté par un réseau triphasé de 220 volts en phase, 50 Hz. Un essai à vide a donné comme puissance absorbée P0 égale à 1850 watts et ils ont donné l'intensité en ligne, les pertes mécaniques également. Question 1. Question 1. Quel est le nombre de pôles du stator? Donc, nombre de pôles du stator. On sait que le nombre de pôles égale à petit p. Ça fait 120 fois la fréquence sur ns, avec ns en tout par minute. Vous encadrez. Or, on sait qu'on est sous une fréquence de 50 Hz, d'après ce que l'énoncé nous a dit, avec une vitesse de rotation qui est égale à 1455 tours par minute. Donc, d'après le tableau des vitesses normalisées du moteur asynchrone triphasé, on a ns est égal à 1500 tours par minute. Ce qui nous conduit à application numérique. P égale à 120 fois 50 divisé par 1500. Donc, calcule rapidement. P nous donne 4 pôles. Premier. Question suivante. Question 2. Calculer pour la charge nominale. Donc, en charge nominale. Calculer pour la charge nominale. A, le glissement. Donc, A, le glissement. On demande le glissement pour la charge nominale. Donc, glissement, on sait que le glissement est égal à N, NS moins N sur N. Non, sur NS, excusez-moi. Application numérique. Donc, glissement, ça fait 1500 moins 1455 divisé par barre de fraction, hein, 1500. On calcule rapidement. G nous donne 0,03. Donc, soit 3% comme glissement. Numéro B, la puissance transmise au rotor. Donc là, on sait que PTR est égal à quoi? PU, d'après l'arbre des puissances, hein, l'arbre des puissances du moteur asynchrone triphasé, plus les pertes mécaniques, plus les pertes joule au rotor. Alors, si vous ne comprenez pas l'origine de cette formule, j'ai fait une vidéo short qui résume le bilan de puissance du moteur asynchrone triphasé. Donc, vous pouvez aller voir, c'est sur la chaîne. C'est une fiche de révision ultra détaillée où j'ai tout démontré. On continue. Donc là, on a PTR qui est égal à PU plus perte mécanique. Maintenant, PJL, c'est égal à quoi? C'est égal à PTR par glissement. Donc, on envoie ça ici. Ça fait PTR facteur de 1 moins glissement, qui va nous donner PU plus nos pertes mécaniques. Ce qui implique que PTR est égal à PU plus pertes mécaniques divisé par 1 moins glissement. Si je ne me trompe pas, hein? Oui, on encadre comme ça. Je crois qu'on a toutes les données, hein? PU, perte mécanique, glissement. Donc, application numérique. PTR est égal à PU
40 kW, donc ça va être 40 000 watts, plus perte mécanique, c'est égal à 740 divisé par 1 moins 0,03. Donc PTR égale, on calcule rapidement, PTR est égal à 42 000 watts. Donc ça va être 42 kW. Question suivante, question C. Les pertes fer et les pertes par effet joule du stator. Donc, et les pertes joule du stator. Donc, au niveau des pertes fer statoriques, on sait que la puissance à vide P0, la puissance consommée à vide, est égale à perte joule statorique à vide plus les pertes mécaniques plus les pertes dans le fer du stator. Ce que nous amène à perte fer statorique est égal à P0 moins perte mécanique moins PG S0. Donc, vous encadrez. Application numérique. Les pertes joule statoriques à vide. Alors, on connaît la résistance en deux phases. Donc, ça me fait 3 demi de R à vide. Donc, ça va être I0 au carré. Donc, peu importe le couplage, si on connaît la résistance en deux phases du stator, c'est cette formule. Donc, c'est lorsqu'on connaît la résistance d'une phase ou d'un enroulement du stator que la formule varie en fonction du couplage. Donc, égal à 3 demi fois R, c'est 0,038 fois le courant à vide. Le courant à vide, c'est 31,2 au carré. Donc, perte joule statorique à vide nous donne, on calcule rapidement, ça nous donne 55,48 watts. Donc, perte fer statorique va nous donner maintenant 1850 moins 55,48 moins les pertes mécaniques 740. Donc, on calcule rapidement, ça nous donne 1054,52 watts. Les pertes joule statorique maintenant. Perte joule statorique, ça fait 3 demi de RI au carré. Encadré. Application numérique. Perte joule statorique, 3 demi fois 0,038 fois le courant de ligne. C'est 131. Ça fait au carré, comme ça. Perte joule statorique, on calcule rapidement. Ça nous donne 978,17 watts. Souligné. Question suivante. Question D. Puissance absorbée. Absorbée. PA est égal à... On sait que PA est égal à la puissance transmise au rotor plus les pertes dissipées au niveau du stator. Donc, les pertes fer statoriques d'abord, plus les pertes joule statoriques. Encadré. Application numérique. Donc, PA est égal à 42 000 plus les pertes joule statoriques. Non, les pertes fer statoriques, c'est 1054,52. Plus maintenant les pertes joule statoriques, 978,17. On calcule rapidement. PA nous donne 44 032,69 watts. Question suivante. E. Il nous demande le rendement et le facteur de puissance. Donc, le rendement et le facteur de puissance. Excusez-moi. Le cos suit. Rendement est égal à PU sur PA. Application numérique. Donc ça nous fait PU, c'est égal à 40 000 watts divisé par PA. 44 032,69. On calcule rapidement. 0,90. Donc c'est un bon rendement. C'est un très bon rendement.
pour un moteur asynchrone triphasé. Donc, concernant le facteur de puissance, on sait que PA est égal à UI racine de 3 cos phi. Donc, anti-cos phi, ça nous fait PA sur UI racine de 3. Vous encadrez. Cos phi, c'est égal à, donc ça fait 44 032 pour le PA, 69 comme ça, divisé par U. La tension en phase, c'est 220. Donc U égale à V1 parce que le stateur est couplé en triangle. Donc c'est normal. Fois le courant de ligne, 131 racine de 3. Donc cos phi est égal à, ça nous donne 0,88. Souligné. Question suivante. Moment du couple utile. Donc, moment du couple utile. Donc, ça me donne PU. Donc, ça veut dire TU est égal à 30 PU sur PN. Parce que le N doit être en tours par seconde. Donc, vous encadrez. Application numérique. TU, ça nous donne maintenant 30 fois PU. PU, c'est 40 000. Divisé par PN. Pi 3,14 fois N, 1455. Donc, TU, on donne 262,65 Nm. Alors les gars, on est déjà à la fin de la première partie de la correction de notre exercice. Mettez-moi un like si vous avez apprécié la vidéo. Et n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires d'où est-ce que vous regardez cette vidéo. Et je vous donne rendez-vous dans très peu de temps pour la seconde et dernière partie de l'exercice.